22 juin 1941. À l'aube, 3 millions de soldats allemands déferlent sur l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Hitler promet une guerre éclair. Il pense faire tomber Moscou en quelques semaines. Mais ce qui commence comme une campagne militaire va vite se transformer. En guerre idéologique, en guerre d'extermination et en cauchemar logistique. Pour Hitler, il ne s'agit pas seulement de battre Staline. Son objectif, détruire le bolchevisme juif, conquérir le Lebensraum, l'espace vital, et exploiter les peuples de l'Est comme esclaves. Il parle de anéantissement dès les premières réunions. Il ordonne à ses généraux, il ne s'agit pas de conduire une guerre classique, c'est une guerre d'extermination. Résultat, le commissaire Order qui ordonne l'exécution immédiate des commissaires politiques soviétiques. Certains, comme le général Guderian, protestent. Mais Hitler impose sa ligne. Les Einsatzgruppen, unités spéciales de la SS, suivent la Wehrmacht pour massacrer les juifs, les communistes, les élites. Les crimes commencent dès les premiers jours de l'invasion. Entre juin et juillet 1941, la Wehrmacht avance vite, très vite. Kiev, Minsk et Smolensk tombent. Les soviétiques sont désorganisés. Près de 3 millions de soldats soviétiques sont capturés. Beaucoup meurent de faim ou de froid, enfermés à ciel ouvert. Mais un détail technique soviétique change la donne sur le terrain. Le char russe T-34, entré en service peu avant l'invasion, se révèle une véritable révolution. Rapide, capable d'atteindre 50 à 55 km/h, il est équipé d'un blindage incliné épais, difficile à percer. Son moteur diesel V12 est robuste et fiable, même dans les pires conditions. Et surtout, il est parfaitement adapté au terrain russe. Neige, boue, forêt, il passe là où les panzers s'enlisent. Sa boîte de vitesse, en revanche, est rustique et très dure à manœuvrer. Résultat, les tankistes soviétiques gardent souvent un maillet en bois dans le cockpit pour frapper le levier et réussir à passer les vitesses. Une solution brutale mais efficace. Et le char continue d'avancer. Simplicité, fiabilité, efficacité. Les panzers allemands, eux, sont plus sophistiqués mais aussi plus fragiles et sensibles au terrain. Et les soldats découvrent une autre arme soviétique terrifiante. Les Katyusha, surnommés orgues de Staline, des lance-roquettes multiples capables de saturer une zone de feu et de terreur. La Wehrmacht avance, oui, mais la ligne de front est immense, les réserves s'épuisent et les premières poches de résistance apparaissent. C'était le premier épisode sur l'opération Barbarossa. Tu peux retrouver la vidéo complète sur la chaîne YouTube, ou si tu préfères le format short, ils sont aussi disponibles sur la chaîne. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé la vidéo et de t'abonner pour ne rien louper.